il y a une étude publiée en 2015, alors je vous mettrai toutes mes sources dans le descriptif de la vidéo YouTube, hein, qui a spécifiquement étudié l'impact de la créatine, donc la supplémentation en créatine, à différentes doses, sur la formation des HCA, donc les amines hétérocycliques, chez des humains sains. Donc cette étude a démontré qu'il n'y avait pas d'augmentation de la formation de ces composés potentiellement cancérigènes, qu'elle soit prise de manière ponctuelle ou sur une période d'1 mois. Et donc du coup, ça a remis en cause les premiers doutes qu'on avait sur les premières études qui dataient de 14 ans avant, sur l'idée que la créatine pourrait augmenter les risques de cancer voilà, en stimulant la formation de mutagènes. Alors, il y a quand même un cas de figure, une étude qui a soulevé qu'il y avait peut-être un risque accru de cancer des cellules germinales testiculaires, donc cancer des testicules, par la prise de produits contenant de la créatine, sauf que l'étude, en fait, il n'y avait pas de contrôle sur l'utilisation d'autres substances, et je pense notamment aux stéroïdes anabolisants, qui, eux, sont des facteurs avérés de cancer des testicules. Voilà, ça c'est une autre étude qui, en fait, ils ont vu que les gens prenaient de la créatine, qu'il y avait un risque accru de cancer des testicules, sauf que le problème c'est qu'ils n'ont pas trop regardé ce que les gens, les personnes témoins en fait prenaient à côté comme autre substance. Donc c'est un peu difficile de dire, d'établir un lien de causalité.